Et salut les gars, nouveau vlog aujourd'hui. J'ai branché la caméra, j'ai mis les micros. Je sais pas ce que je vais filmer, mais en tout cas je vais le filmer. Hop, là je vais partir au garage du village pour y déposer la voiture. Je vais revenir en courant, ça me fera mon échauffement pour la séance qui va suivre. Donc je vais vous filmer ma séance et on verra bien dans ce vlog. Il y aura certainement des sujets de conversation et d'échange qui vont me venir en tête au fur et à mesure de la vidéo. Je me suis lancé l'objectif de toute façon de faire une vidéo par semaine. Donc les semaines où j'aurai pas de grosse inspiration de vidéo, je ferai des vlogs entraînement, coaching. Pourquoi pas aussi discuter des actualités autour du sport, de l'Aerox. Même si là pendant le off-saison, il y aura peut-être pas grand chose à dire. Mais bon voilà, on trouvera toujours quelque chose. Là en attendant, je vais vous laisser. Je dépose la voiture et je reviens en courant au studio. Allez, à tout de suite. Il y a un endroit dans la Bible où on dit qu'on ne peut pas avoir une seconde chance. Tu sais ce que t'as à faire. Fais-le. Fais-le. T'avaleras des éclairés du Giraldolin en mode. Qu'est-ce que t'as dit au petit? Ce qui compte, c'est pas d'être un cogneur. C'est de pouvoir se faire cogner et d'avancer quand même. C'est d'encaisser et de continuer à avancer. Il sera trop tard demain. Il sera trop tard demain. C'est maintenant ou jamais. On est sur le chemin du retour, tranquillement, par les petits chemins de traverse des Vosges. Je vais vous montrer ça. Voilà. On est quand même bien là à courir. Bon là en ce moment il fait très chaud, mais je vous rassure, d'habitude c'est un petit peu plus vert. Là c'est, on dirait un paysage très aride. Donc 20 petites minutes, easy run. Le temps de retourner à la maison. Après un petit peu d'échauffement spécifique. Et je vous montrerai les détails de la séance une fois arrivé là-bas. Allez. Et nous voilà pour l'entraînement du jour. Donc ça va être un entraînement très focus sur du sled avec des pompes, donc HRPU. Donc on va avoir 3 blocs principaux. Celui-ci qui va être le bloc de chauffe et les 2 blocs ici qui vont être les blocs de travail. Je vais juste marquer les intensités et voilà, magie. Donc le bloc de chauffe sur les sleds, on sera du coup à 50% de la charge de course, donc à 50% de la charge pro. Un bloc à 75% de la charge de course, puis à 100%, donc à charge de course en solo pro. Et avec des blocs donc d'1 minute de travail pour l'échauffement. Ensuite, on passe à 2 minutes de travail sur les exos, puis 3 minutes. Et à chaque fois, avec 30 secondes de course à pied entre les exercices. Donc sled push, sled pull, puis des pompes avec 30 secondes d'intervalle de course. Très léger la course. L'idée, ça va être d'essayer d'être bien relâché et de récupérer pour pouvoir enchaîner l'effort sur les exercices avec un maximum de fréquence possible et en restant en mouvement le plus possible. Et on termine avec la petite sucrerie, ici, les 5 x 20 répétitions, wall ball 9 kg avec 15 secondes de récupération. Yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presents on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit, and I drive a wide body. Who you know, but like this, nobody. Can't go slow, I gotta hit that body. I'm the top, for the top, I can't never take a break. Yeah, I'm hot, and you not, that's why all my records bang. Oh, it's been a long, hard road, gotta go home. Bon, les 3 minutes de pompe
HRPU ont été faites, on n'a pas fait semblant. Les deux sled pull finis, cette touche aussi. Et maintenant en avant pour les ball. Boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me. Rocking boots and white tee. Designer on my cuff, ain't something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, why they mad at a man like me? I went too crazy. Better take that knee and kiss my ring, cause I be royalty. Everywhere I go, my scene, and they be hating. That's such a lame thing. Yeah, y'all be lame things. I could never ever go outside like that. Ok, entraînement terminé. Je vais faire mes 15-20 minutes de cooldown. Je vais le faire un petit peu plus tranquille vu que je filme. J'ai dû adapter un tout petit peu la séance par rapport au programme que j'avais. Vu que je devais enchaîner du sled push, du sled pull avec des charges différentes en plus à chaque fois. Et que j'ai qu'une seule piste de sled. En fait, je vais faire le débrief en marchant parce que sinon ça va être trop relou pour vous, c'est sûr. Donc je disais, vu que j'ai qu'une seule piste de sled, j'ai dû adapter un petit peu l'entraînement. J'ai fait un bloc de sled push d'un côté, donc 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, en montant en charge jusqu'à charge de course sur les 3 minutes, et avec 30 secondes de course facile entre chaque. Puis un deuxième bloc, 1 minute sled pull, 30 secondes course, 1 minute de pompe, 30 secondes course, 2 minutes, 30 secondes, 2 minutes, 30 secondes, 3 minutes, 30 secondes, 3 minutes. Comme ça m'évitait déjà d'accrocher la corde à chaque fois, de la décrocher, de rechanger les poids entre le push, le pull, la montée en gamme après entre chaque. C'était relou. Voilà, j'ai préféré découper comme ça. N'hésitez pas d'ailleurs, même dans les programmes que moi j'envoie à mes coachés, on me pose souvent la question des fois par rapport au matériel à disposition dans la salle, aux pistes de sled, c'est souvent pour ça. Ou alors, si la kettle de 24 n'est pas dispo, est-ce que je peux faire mes farmers avec une dumbbell à la place, etc. Bien sûr que oui, on peut. Il ne faut pas se formaliser à ce qui est écrit sur le papier, à vouloir tenir à 100% absolument la séance. Alors, des fois, ça peut être pour des questions logistiques comme ça à cause de matériel. Ou en l'occurrence, là, en ce moment, avec la chaleur, en tant que bon Vosgien, on n'a pas l'habitude d'avoir des chaleurs comme ça vraiment étouffantes, même en été. Donc bon, c'est pas grave, on fait avec. Je vais courir très tôt le matin ou très tard le soir. J'essaie de caler mes séances de haute intensité, donc mes séances qualitatives, au maximum, soit très tôt, soit très tard, quand je peux. Et quand j'ai pas le choix que de le faire dans la journée, j'adapte la séance. Et au lieu de travailler sur l'allure cible, on travaille en termes de RPE, tout simplement, à la sensation. Hop, je change de main, j'ai mal à l'épaule. Donc c'est pareil, c'est comme le matériel, ça sert à rien de se formaliser. Votre niveau, il va pas chuter parce que vous avez tenu votre allure 10 secondes moins rapide que ce qui était marqué sur le tapis. C'est valable aussi pour vous quand vous êtes fatigué, que vous sortez d'une grosse journée de boulot, etc. On n'est pas des athlètes professionnels, en tout cas pour 99,9% des gens qui vont regarder cette vidéo et les gens que je suis. En tout cas, personne n'est athlète professionnel. Donc on se doit d'adapter, d'être smart déjà pour ne pas aller jusqu'à la blessure, pour pas aller jusqu'au dégoût aussi, c'est ça qui est super important. Il faut que ça reste un plaisir. Même si moi, franchement, j'en suis le premier exemple. Comme j'en avais parlé un petit peu dans la dernière vidéo, je veux plus m'entraîner juste pour le fun, juste pour m'entretenir. Moi, je veux vraiment progresser dans le sport, dans mon endurance, mes capacités aérobie pour l'Aerox. Tous mes entraînements, à partir de maintenant, sont très réfléchis et vont dans ce sens-là. Voilà, le plus important pour vous, c'est de ne pas aller jusqu'au dégoût. On a chacun son niveau. Moi, il y a 1 an, j'aurais jamais pu faire le volume d'entraînement que je fais là actuellement. J'aurais fait par exemple le volume d'entraînement que j'ai tenu là avant les championnats du monde. Je faisais 10-12 heures d'entraînement par semaine. J'ai jamais fait autant de sport de ma vie, mais je l'ai très bien assimilé. Je me suis jamais fait mal, je me suis jamais blessé, même un petit truc anodin, même pas une petite tendinite, rien du tout, parce que je l'ai fait de manière intelligente, je l'ai amené progressivement. J'ai toujours eu cet objectif en tête des sub 1 heure, par exemple ça peut être ça, pour l'Aerox, moi en l'occurrence c'est ça, mais peu importe votre objectif, des sub 1 heure en solo pro.
Je l'ai eu à partir du moment où j'ai fait mon premier Aerox, mais je me suis donné les moyens progressivement d'y arriver, étape par étape, des petites étapes au fur et à mesure, qui vont au final vers la grosse étape, vers l'objectif à long terme. Donc c'est très important d'avoir des étapes. Si on veut aller trop vite, si on veut griller les étapes sans créer les adaptations nécessaires, eh ben on se brûle les ailes forcément. L'idée c'est vraiment d'aller plus loin et pas forcément le plus vite possible. Donc c'est pour ça que tout raccourci est strictement interdit. Il faut faire confiance au processus et c'est pas pour rien que la tortue l'emporte sur le lièvre à la fin. Une petite dédicace à Thierry qui m'a donné cette petite métaphore. Du coup là je vais vous parler un petit peu plus de mon entraînement de manière spécifique. Donc comme j'en ai parlé déjà un petit peu, je prépare l'Infernal Trail des Vosges, donc le format 70 km, un petit peu plus de 3000 de dénivelé positif et négatif je crois. Je veux pouvoir faire cette course-là, alors sans objectif de performance, en tout cas de classement, mais je veux pouvoir quand même donner le meilleur de moi-même et surtout réussir à faire cette course sans dégâts, sans me blesser. Ça reste pour moi un argument absolument nécessaire et absolument important. Je ne vais pas dire non plus que je la fais pour le fun parce que maintenant je peux plus prendre un départ d'une course en me disant j'y vais vraiment tranquille. Ça n'existe plus trop. Donc je vais quand même le faire en me donnant dessus. Mais bon, ça reste pas du tout ma spécialité. C'est un format que j'ai pas du tout l'habitude de faire. Des longues distances comme ça, surtout en trail. Donc voilà, ça reste aussi pour moi un challenge sportif. Je trouve ça super important de se donner des challenges. Il y en a beaucoup qui se vantent de faire de l'Aerox et d'être un sportif hybride, d'être un athlète hybride en pratiquant cette discipline-là. Moi, je suis pas du tout d'accord. Ça reste au final une discipline. Ça reste un sport parmi tant d'autres. Donc si on veut performer dedans, eh ben, il faut s'entraîner spécifiquement pour cette discipline. Effectivement, la conséquence de ces entraînements, ça va faire que vous allez être plus endurant, vous allez développer un peu de masse musculaire si vous avez fait très peu de musculation avant, etc. Mais en tout cas, voilà, ce qu'on ne peut pas enlever à ce sport, c'est l'accessibilité et le fait que développer ces capacités physiques-là, donc se renforcer, développer son endurance, son cardio, etc., bah, ça soit l'objectif premier en fait de ce sport et que c'est pour ça que ça en fait un super sport santé, que ça en fait un super objectif de fond à avoir quand on veut se mettre au sport, quand on veut se remettre en forme, etc., ou reprendre sa santé en main. C'est pour ça qu'en tant que coach, moi j'adore ce sport, c'est un super levier pour mettre les gens au sport. Donc c'est top, le sport santé revient un petit peu au centre des intérêts, le fait de vouloir développer son cardio et se renforcer en même temps, donc ça c'est super. Je sais plus trop ce que je disais, je crois que je me suis encore un petit peu emporté dans mes pensées. Ah oui, c'est bon, je parlais de mon entraînement. J'allais développer un petit peu ce que je fais dans mon entraînement là depuis les championnats du monde. Focus un peu plus sur l'endurance, l'aérobie. Je fais donc beaucoup plus de volume en course à pied. Je vais faire en gros entre 70 et 90 km de course à pied par semaine. Avant les championnats du monde, j'étais plus autour de 40-50. Et là, l'idée donc c'est forcément d'augmenter le volume. Déjà premièrement pour pas subir l'Infernal Trail, les 70 km. Et deuxièmement pour créer les adaptations physiologiques nécessaires pour augmenter ma KS, ma VO2, mon endurance. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner d'ici quelques mois déjà. Et mon objectif en tout cas c'est vraiment là le long terme. La finalité de cette saison, ça va être simplement de continuer de progresser en Aerox, continuer d'améliorer le chrono, de m'améliorer physiquement. Et la finalité de cette saison, c'est pas les championnats du monde. C'est beaucoup trop loin, ça va coûter un trop gros billet d'y aller à Hong Kong. Donc voilà, ça permet de voir un petit peu la saison de manière différente. On se concentre un petit peu plus sur soi et sur le long terme. J'ai bien gratté une bonne dizaine de minutes de mon cooldown. Donc je vais vous laisser et je vais aller courir mes 15 minutes pour finir ma séance. Je vous reprends certainement demain. Je pense que je vais vous filmer aussi la séance de demain. Ça fera un petit peu plus de contenu là dans cette vidéo. Et puis comme d'habitude, si j'ai un sujet de discussion qui me vient en tête, je le partagerai avec vous.
Bon, finalement, on n'est pas du tout le lendemain de la discussion sur laquelle on s'est laissé. On est 4-5 jours après. J'ai chopé un bon truc qui m'a bien cloué au lit pendant 1 ou 2 jours. Enfin, pendant une journée et demie, on va dire. Donc, comme je disais dans la petite discussion, dans ces cas-là, on adapte. J'ai fait 3 jours quasiment sans sport. Ça faisait très très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc là, ça a permis au corps de recharger les batteries. En fait, là, on est mercredi. Et j'ai repris les séances depuis lundi. Donc j'ai fait lundi, mardi avec de la reprise un petit peu d'intensité. Et là aujourd'hui, mercredi, je m'apprête à faire la séance sur EcoBike. J'ai un petit 10 fois 45 secondes progressif jusqu'à 500 watts. 30 secondes récup active entre 150 et 250 watts. Je me suis échauffé déjà, là je suis revenu de mon petit tour de course de 20 minutes d'échauffement. Je vous filme quelques intervalles de torture sur le bike. Et puis on sera bien pour cette vidéo. Je pense qu'on va même terminer la vidéo sur les images du bike. Ce que je peux vous montrer ici, tant que j'y pense, attendez, hop, on va faire. Hop, comme ça. Pour ceux qui connaissent le studio depuis un moment, j'ai fait quelques petits travaux. Ce petit cagibi là déjà qui me permet de ranger du matos et puis de gagner un petit peu de place dans le studio. J'ai toujours 2 tapis. Le tapis électrique que je me sers maintenant très très peu et le tapis mécanique ici qui me sert bien pour les coachings et les entraînements avec de la course à pied mélangée à des exercices. Et surtout en fait le gros changement dans le studio, et bien c'est à côté. Hop, c'est juste ici. Alors c'est encore en travaux. Et l'idée en fait ici, ça sera de faire un bel accueil, un beau studio pour les gens qui viennent faire du coup des séances ici. Donc vu que je propose des cours en petits groupes et du coaching individuel, des fois les cours se chevauchent et puis ça m'embêtait de laisser les gens un peu sur le pas de la porte ou qu'ils attendent dans leur voiture. Donc là l'idée c'est de faire un truc vraiment professionnel. Alors on a le coin là, c'est le coin buanderie. C'est le coin buanderie de la maison, donc ça aura rien à voir, mais on est en train de monter, hop. Ici, ça sera la salle de bain. Donc il y aura une cabine, du coup ici, un meuble vasque avec un lavabo ici. Et de ce côté-là, en fait, j'aimerais bien mettre un sauna. Il faut que je trouve un petit sauna, 1 ou 2 places. Et le bain froid Nuro que j'ai déjà à la maison. Cette deuxième porte-là, du coup, c'est les toilettes, tout simplement. Et on aura également le petit coin bar ici, qui va être super sympa. On va pouvoir mettre des cafés à disposition, pourquoi pas faire des petits shakers, mettre à dispo des petites boissons, un frigo, etc. Et puis voilà, l'idée c'est que ça soit un peu plus chaleureux et puis que les gens aient aussi un petit peu envie de rester, boire un café ou manger un truc après l'entraînement. Donc voilà, le Training Wood Studio avec le petit logo ici. Et Laurent qui m'a offert ça, la première pièce de déco du studio. Donc Training Wood Studio est encore en construction. J'espère que fin de l'été, ça sera bouclé pour que je puisse organiser des événements, tout ça, faire venir un peu plus de monde et puis communiquer un petit peu plus sur le studio. Si jamais, pour ceux qui se demandent, c'est à Raon-Bois, dans les Vosges. C'est entre Épinal et Remiremont. Voilà, si jamais vous voulez passer faire une séance, n'hésitez pas. Si vous êtes du coin, vous préparez un Aerox et que vous voulez venir vous entraîner dans un cadre un peu naturel à la campagne, avec du bon matos. Allez les gars, je vous laisse sur les petites images de l'entraînement, sur ma tronche en souffrance. Et on se retrouve très très bientôt les gars. À la prochaine.